Bonjour, chers amis de RVTV. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21, je crois, septembre 2025. C'est toujours les journées européennes du patrimoine. Et après avoir passé le début de la journée à Morosalia à écouter deux conférences très intéressantes, l'une sur la consulte de 1790, la consulte d'Orez, et l'autre sur le cardinal Savelli du XIXe siècle, j'ai tenu, en reprenant la route de Bastia, de m'arrêter à Castello di Rustino pour revoir les splendides fresques de l'église Saint-Thomas. Je connais très bien cette église. Je l'ai visitée à de nombreuses reprises, y compris avant la restauration. Alors, j'ai voulu vous faire profiter aujourd'hui des fresques restaurées, rafraîchies. Il y a plusieurs endroits en Corse avec des fresques murales dans des églises pisanes, mais Saint-Thomas, où je l'aime beaucoup, on voit un Christ en majesté. Et ce que j'apprécie beaucoup, je vais quand même vous montrer les apôtres. On n'en voit que 6 malheureusement, parce que de l'autre côté, cette église étant restée sans toit pendant très longtemps, les fresques ont été abîmées par les éléments. Donc voilà 6 des apôtres. Je me rapproche un peu du Christ. Ça me fait beaucoup penser, moi, ce Christ en majesté, ce Christ, ça me fait penser un peu aux églises byzantines. Alors, je vous présente Saint-Michel. Saint-Michel qui terrasse le dragon, bien sûr. Et il n'y a pas que Saint-Michel, il y a aussi l'archange Gabriel. Voilà. La Vierge Marie. Et là, plusieurs autres personnages. C'est dommage que mon ami Toussaint Couille, qui est l'historien local, qui s'est beaucoup investi dans la restauration de cette chapelle, c'est maintenant une chapelle, et qui est maire adjoint de Castello di Rustino, ne soit pas là parce qu'il aurait pu parler de ce sujet, son sujet de prédilection, avec beaucoup plus de savoir que moi. Alors ce qui est unique, c'est ces scènes du jugement dernier, des scènes horribles, bien sûr, mais enfin, c'est des fresques très belles, mais représentant des horreurs. Et surtout, on voit les âmes là en train de bouillir dans des chaudrons, avec les 4 péchés capitaux, superbia, l'orgueil, avaritia, l'avarice, lusuria, l'usure, et ira, la colère. Et vous voyez ces malheureux qui sont en train de bouillir dans les chaudrons. Regardez ces personnages. Alors de l'autre côté, sur la façade nord, les fresques sont encore plus parcellaires, hein, elles ont bien souffert, hélas. La crucifixion. Et par endroits, on voit des petits morceaux de fresques qui apparaissent. Voilà un visage de Christ, je suppose que c'est le Christ portant la croix. Je me trompe peut-être. Toussaint pourra faire un commentaire à cette vidéo
pour me corriger si j'ai dit des bêtises. Voilà, il y a beaucoup de petits morceaux de fresques qui apparaissent. Alors, en faisant la restauration, c'est récemment, ils ont trouvé dans l'hôtel je crois que c'est une relique, là encore Toussaint, corrige-moi si je dis une bêtise, une relique d'un évêque qui était méconnu, je crois, encore une fois, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais je crois que c'était un évêque ukrainien, ou, enfin de l'Europe centrale, ou de l'Est, je ne me souviens plus. Et là encore, il faudra me corriger en mettant des commentaires au bas de cette vidéo. Alors je vais m'asseoir un peu pour vous raconter la suite de l'histoire, qui est une histoire bien triste. Dans les années 30, les autorités de l'époque ont jugé bon de détruire une partie de cette église, qui était beaucoup plus longue que ce qu'elle est aujourd'hui, et elle a été tout simplement dynamitée. Et aujourd'hui, elle est courte, voilà l'entrée actuelle. Il manque au moins un tiers de la longueur de l'église. Comment est-ce que des autorités conscientes, il y a moins d'un siècle, pouvaient prendre une décision aussi absurde que de détruire une église pisane, c'est-à-dire une église romane? Vous me direz, c'est pas, même aujourd'hui, hein, puisque je viens de signer une pétition pour sauver une chapelle dans les Yvelines, je crois, qui est menacée de la pelleteuse, là le maire ayant décidé de la faire démolir parce que ça, c'est, comment dirais-je, les moyens de la commune ne permettraient pas la restauration, donc ils préfèrent, c'est Sainte-Marie de la Mer, je crois qu'elle s'appelle, cette chapelle des Yvelines. Donc j'ai signé la pétition et je vous invite à en faire de même d'ailleurs, parce que je trouve ça aberrant qu'au XXIe siècle, on ose détruire une église du XIe siècle. Mais bon. Toutes les églises ne sont pas des merveilles, hein, et on a construit beaucoup d'horreurs au XIXe et au XXe siècle. Donc, bon, s'il faut en démolir quelques-unes, pourquoi pas? Il y en a qui peut-être ne méritent pas l'argent de la restauration. Mais une église du XIe siècle, je trouve ça scandaleux. De même, je trouve qu'ici, à Castel ou d'Irustine, c'est scandaleux que dans les années 30, on ait décidé de détruire une partie de cette église. Alors, comme beaucoup d'autres églises encore, cette église, cette chapelle aujourd'hui, Saint Thomas, est bâtie au milieu du cimetière. Je vais sortir maintenant de l'église pour vous faire comprendre un peu sa situation géographique. C'est la micro-région du Roustine, c'est une région magnifique qui domine la vallée du Gaule. Alors on va sortir et on se retrouve dans le cimetière. Désolé pour ce contre-jour. Voilà. Alors là, je suis sur l'emplacement de l'ancienne église. Je crois que l'ancienne église, enfin l'église dans son état d'origine, arrivait jusqu'ici. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle façade de l'église raccourcie. Et comme vous le voyez, la nature ayant horreur du vide, des tombes ont été aussitôt construites à l'emplacement de l'ancienne église, ce qui rend impossible tout projet de restauration de l'église dans son état originel. Vous avez là la porte latérale de la chapelle. Avec une inscription mystérieuse pour moi, peut-être pas mystérieuse pour Toussaint, avec une date en chiffres romains.
et une inscription illisible pour moi, mais bon, je laisse aux spécialistes le soin de la déchiffrer, au-dessus de la porte latérale. Vous voyez les hautes montagnes en arrière-plan. Le village de Castello est au-dessus. Et côté nord, on a les montagnes qui se trouvent de l'autre côté de la vallée du Gaule, laquelle vallée du Gaule est en contrebas. Alors cette région du Rostine est très riche en traces des habitants pratiquement du néolithique et de la plus haute antiquité. Toute cette région était habitée. Il y avait un château qui était, je crois, construit là-bas sur les ponts rocheux. Donc on retrouve des traces des différentes époques, des différentes périodes qui ont été donc retrouvées lors de fouilles successives de cette région très riche en vestiges. Alors, les personnes qui se trouveraient en Corse et qui voudraient admirer ces fresques doivent contacter, parce que l'église, vu la richesse des fresques, l'église elle est tout le temps fermée, hein. Là on voit la date de la dernière restauration, 2021. Donc les personnes intéressées sont priées de contacter la mairie ou alors monsieur mon ami Toussaint dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, vous avez là le numéro de téléphone de la mairie et de Toussaint. Voilà pour cette petite vidéo sur la chapelle Saint-Thomas. Je vous remontre le Christ en majesté. J'aime beaucoup cet endroit. Peut-être que j'ai oublié pour les noms corsophones, j'ai oublié de dire que Saint-Thomas, c'est Saint-Thomas bien sûr. Voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à bientôt pour une autre émission d'Hervé TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hervé TV, c'est gratuit. Au revoir.